Bon, c'est pas avec ça que je fais le Vendée Globe. Hein. Alors on est avec Sébastien Destromo, navigateur qui se lance dans une aventure un peu folle, c'est d'être au départ du prochain Vendée Globe le 6 novembre 2016. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans ce défi? Bon, une petite folie d'abord, hein. Il faut être un peu timbré pour partir sur un Vendée Globe. Mais c'est quelque chose qui était latent dans ma carrière, ça manquait. J'ai fait sur les 4 grands sommets qu'il y a en voile, j'en ai fait 3, il me fallait le 4e. Et donc celui-là, ça sera pour dans un an. Alors votre Vendée Globe, c'est de la navigation en solitaire, mais vous avez voulu un projet participatif, c'est-à-dire essayer de faire monter virtuellement, bien sûr, le maximum de monde à bord de votre bateau de 60 pieds. Dites-nous un peu comment vous voulez réussir ce tour de force. Bah oui, effectivement c'est un tour du monde en solitaire, mais moi j'ai pas envie de le faire seul ce tour du monde, j'ai envie de le faire avec des centaines, voire des milliers d'équipiers. Et donc c'est assez simple, pour participer au Vendée Globe de manière virtuelle, mais quand même un petit peu réel aussi, on va emmener des centaines de visages sur le bateau. Le nom du projet s'appelle Face Ocean, visage sur l'océan. Et en fait on propose à tout le monde d'embarquer avec nous, de mettre son visage sur la coque du bateau et de faire le grand tour avec moi l'année prochaine. D'accord. Le bateau, pour parler un peu technique, donc c'est un 60 pieds, c'est à peu près 18 mètres. Ses caractéristiques, ses particularités, c'est quoi ce bateau? Il a déjà fait le tour du monde? Oui, alors ce bateau est un bateau qui a été construit en 1998. Donc il a déjà participé, il a déjà fait 6 tentatives de tour du monde, il en a réussi 4 sur les 6. Il a déjà participé 2 fois au Vendée Globe. À chaque fois, il a réussi. C'est important de terminer les tours du monde. C'est pour ça que j'insiste, parce que le Vendée Globe, c'est 50% de la flotte qui n'arrive pas. Donc on a choisi un bateau très simple, pas un bateau qui va gagner le Vendée Globe. On ne va pas gagner le Vendée Globe, ce n'est pas du tout l'objet de Face Ocean. On n'est pas du tout dans la cour des gens qui vont participer au Vendée Globe pour le gagner. Nous, on y va pour participer et faire participer le maximum de monde au Vendée Globe. Donc ce bateau, c'est 60 pieds de long, 18 mètres 28, 5 mètres 85 de large, 4 mètres 50 de tirant d'eau, 25 mètres de haut. Donc en fait un IMOCA 60, puisque ça s'appelle comme ça, c'est un peu un jargon. Le programme des prochains mois, il y a beaucoup de travail d'amélioration, il va y avoir une grosse période de chantier. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines sur le bateau? Ce bateau va être mis en chantier, on va complètement le dépouiller de tout son accastillage pour tout vérifier, tout démonter, tout remonter et faire quelques modifications qui, en premier lieu, vont adapter ce bateau aux nouveaux règlements de la classe IMOCA, donc des détails, il faut changer le moteur, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est pas très grave. Et donc, on va améliorer un peu son confort et pendant tous les mois d'hiver avec une remise à l'eau début avril. Et le programme ensuite, c'est des courses d'entraînement, c'est de la compétition? Donc, le programme de Face Ocean, c'est de participer à une transat qui va partir de New York et qui va arriver au Sables d'Olonne. Elle va partir fin mai et on va arriver au Sables d'Olonne mi-juin. Et une fois qu'on sera qualifié, on ramènera le bateau ici à Toulon pour les mois d'été. Juillet, août, septembre, pour encore faire participer le public à cette opération, avant de remonter le bateau au Sables d'Olonne, pour cette fois le départ du Vendée Globe du 6 novembre. D'accord. L'idée, c'est d'associer au maximum la population toulonnaise du Var, de leur montrer qu'en Méditerranée, c'est pas que des jolies plages, c'est qu'on peut aussi faire de la course au large à haut niveau. Il n'y a jamais eu de bateau comme ça qui s'est préparé pour le Vendée Globe. Il y a bien sûr eu des bateaux qui sont passés à Toulon, mais juste visités. Ici, on va vraiment se préparer et on veut montrer au reste de la France que on peut préparer des grandes courses transocéaniques. On n'est pas obligé d'être en Bretagne pour préparer ça. Et j'ai rien contre les Bretons, hein, ils font ça très bien. Mais on peut aussi le faire ailleurs. On a un savoir-faire ici qu'on veut mettre en évidence autour de ce projet. Et puis vraiment associer la population. On va visiter les écoles, toutes les écoles primaires de Toulon. On va aller leur rendre visite, leur montrer ce qu'est le Vendée Globe. Et puis le Vendée Globe, c'est le plus gros événement français, un des plus gros événements français de sportifs. Il y a un paramètre important, c'est le budget. Alors, vous nous dites qu'il y a des équipiers qui pourront, contre une petite somme d'argent, 19 €, à partir de 19 €, apposer leur visage sur la coque. Il y a aussi toute une partie de recherche de sponsors, de gros partenaires. Vous en êtes où à un an du départ? À un an du départ, on n'est pas encore arrivé. Cette course-là, elle n'est pas encore gagnée. Maintenant, c'est une bataille de tous les jours. Hein. La recherche de financement, c'est une bataille qui est beaucoup plus dure que le Vendée Globe lui-même. D'accord. Eh bien, on suivra votre aventure tout au long de cette année de préparation. Et bon vent. Merci beaucoup.